officiers généraux, membres du Conseil militaire de transition, Monsieur le ministre délégué chargé de la défense nationale des anciens combattants et des victimes de guerre, le chef d'état-major général des armées, les chefs d'état-major particuliers à la présidence, officiers généraux, commandants de grande formation, officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers et hommes de rang, chers frères d'armes, je voudrais, avant de prononcer mon mot, vous demander d'observer une minute de silence à la mémoire du maréchal du Tchad et de tous les militaires et tchadiens morts pour la patrie. Merci. Chers frères d'armes, c'est avec une grande fierté et une réelle joie et un grand plaisir que je me trouve parmi vous dans cette historique ville de Mahou en cette belle nuit pour célébrer dans la communion la 14e fête des armées. Je voudrais saisir cette agréable occasion pour exprimer mes vifs remerciements au ministre en charge de la Défense, au chef d'état-major général des armées, au gouverneur ainsi qu'aux différents responsables des grands corps qui constituent les forces de défense et de sécurité pour les efforts conjugués dans la parfaite organisation de cette fête des armées. Au sein de la nouvelle année, je voudrais adresser mes vœux le meilleur, de santé, de prospérité et du bonheur à l'ensemble des officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers, hommes de rang, réunis ici, déployés partout au Tchad, à l'étranger, ainsi qu'aux membres de leurs familles respectives. Que l'année qui s'annonce soit une année de paix, de stabilité et de développement pour notre cher et beau pays qui a tant souffert de la guerre et de la déchirure. 2021 aura été pour nos vaillantes forces de défense et de sécurité l'année de sacrifices, de deuil, de blessures, mais aussi de victoires et de réalisations. Elles se sont illustrées par la bravoure, l'abnégation et la dignité face à toutes les épreuves, en sauvant notre cher pays du néant institutionnel et de la guerre civile et de l'anarchie. Je tiens à rendre un vibrant hommage au maréchal du Tchad, tombé tout près d'ici, en défendant la mère patrie. Mes hommages mérités s'adressent également à la mémoire de tous les vaillants soldats du Tchad, de tous les temps, de tous les rangs, connus et anonymes, tombés sur les différents champs d'honneur en défendant notre cher et beau pays. Mes chers frères d'armes, l'année 2022 qui pointe à l'horizon sera une grande année de réalisation pour ceux et celles qui ont choisi le noble métier des armées. Le Conseil militaire de transition que j'ai ainsi l'honneur de diriger ne lésinera sur aucun moyen immédiatement possible pour améliorer substantiellement les conditions de vie
et de travail de nos soldats. Ils travaillent d'arrache-pied pour finaliser un large éventail de grandes réformes en faveur de nos forces de défense et de sécurité, dont je cite la révision du statut des armées pour introduire un paquet de réformes majeures pour une gestion optimale de la carrière militaire en matière d'avancement, de notation et d'amélioration des conditions de vie et de travail et de révalorisation du traitement salarial. Pour la première fois, depuis 1979, le soldat tchadien sera payé à la solde indiciaire, ce qui lui donnera la possibilité de cotiser aussi bien la retraite que pour la prévoyance sociale. La mise en place d'une caisse d'assurance maladie des armées, CAMA, pour assurer les avantages de la sécurité sociale au profit des militaires et de leurs ayants droit en vue d'alléger les charges médicales qui pèsent sur les épaules de nos soldats. La construction d'un grand hôpital militaire à N'Djamena, dédié aux forces de défense et de sécurité, mais aussi la construction des hôpitaux de garnison répartis dans les différentes zones de défense. La Caisse nationale des retraités du Tchad sera scindée en deux parties pour offrir aux retraités militaires une caisse propre afin de mieux gérer leurs retraites avec plus d'efficience et de promptitude. La création d'une nouvelle institution dénommée Economa des armées pour fournir aux militaires des produits alimentaires subventionnés à travers des magasins de cession implantés dans les différentes zones. Cela garantira une meilleure sécurité alimentaire à nos vaillants soldats positionnés sur toute l'étendue du territoire national. L'élaboration d'une nouvelle politique foncière et immobilière au profit de l'armée en vue de garantir aux militaires un habitat décent à travers l'attribution des terrains et la facilitation d'accès au crédit immobilier en collaboration avec le secteur banquier et au terme du processus de la bancarisation des soldes militaires. La mise en place de la justice militaire conformément aux dispositions de la charte de transition par l'adoption dès la rentrée parlementaire prochaine. La loi fixant le code de la justice militaire et la loi définissant la composition, l'organisation, le fonctionnement et la compétence des juridictions militaires. Poursuivre l'uniformisation des tenues des forces de défense et de sécurité par l'interdiction du port des tenues étrangères et rendre effectif le port en toutes circonstances de cette belle tenue que nous portons aujourd'hui et qui a été baptisée par le feu maréchal du Tchad, tenue Oryx, et conçue sur les couleurs de l'antilope du Sahara tchadien. Rehausser l'image de prestige de nos militaires lors des parades et défilés militaires par des dotations de tenues de travail, des cérémonies et parades militaires selon leur catégorie et leur rang. Renforcer la capacité opérationnelle et tactique de l'armée tout en priorisant la satisfaction de ses besoins de fonctionnement et de soutien logistique dans des délais requis. Poursuivre le processus de la professionnalisation des forces de défense et de sécurité. Mes chers frères d'armes, au-delà de notre mission régalienne de la défense de la patrie, aujourd'hui nous avons la lourde charge de conduire la transition politique en cours dans notre pays. Donc nous devons redoubler d'efforts pour être dignes
de la confiance du peuple tchadien. Nous ne devons pas faillir cette grande mission. Nous devons être des militaires exemplaires, disciplinés et pleinement investis au service de notre nation. J'appelle le chef d'état-major des armées et les différents responsables des grands corps de prendre leurs responsabilités pour une gestion optimale et rigoureuse des hommes et des ressources sous leur commandement. La gestion efficiente des ressources matérielles et humaines de nos forces de défense et de sécurité est une exigence. Notre armée est une armée républicaine qui a sauvé notre pays et partant la région toute entière. Elle doit bannir de ses rangs toute forme de discrimination, de favoritisme et de clientélisme. Sur ce, je vous souhaite bonne et heureuse année 2022. Vive l'armée nationale tchadienne, vive le Tchad. Je vous remercie.